Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous fais un petit retour de course et toujours accompagné des menus de la semaine. Donc ici je vous propose de nouvelles recettes, sachez que j'aime énormément filmer ce genre de vidéos, mais j'aime aussi filmer des contenus un petit peu plus courts, c'est pour cela que j'ai créé un compte TikTok et un compte Instagram. Donc vous pouvez me retrouver sur Anna Mina, donc avec 2 A au début et aussi à la fin, et c'est le même nom pour les deux plateformes. Donc voilà, je vous attends, n'hésitez pas à venir vous abonner. Et maintenant, on passe au retour de course. Alors pour ce retour de course, je suis passée chez Grand Frais, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris là-bas. Alors ici, nous avons 2 concombres pour faire des salades. J'ai pris un filet de citron vert pour faire une boisson citron vert menthe, de la batavia, de la natté de la ciboulette pour faire ma fameuse sauce blanche que je mets un peu partout, surtout dans les salades. Ici, j'ai repris du basilic, donc j'avais le basilic noir que j'avais pris la dernière fois et il poussait très bien, il était sur mon balcon, il avait assez de soleil. Sauf que le voisin qui se trouve au-dessus de chez nous a décidé de laver son balcon et il a jeté toute l'eau sale par son balcon et c'est nous qui l'avons réceptionné. Du coup, le basilic que j'avais était vraiment tout trempé, vraiment tout sale, donc j'ai pas pu le garder, j'ai dû le jeter. Et c'est pour cela que j'ai acheté ce basilic vert. Voilà pour la petite histoire. Ensuite ici, j'ai pris du persil, 2 bottes de menthe, donc une botte que je vais utiliser pour faire la fameuse boisson avec du citron vert et la deuxième botte de menthe, pardon, je vais l'utiliser pour faire du thé vert frais infusé à la menthe. Voilà, ensuite ici nous avons des tomates, donc c'est une grappe de tomates Divina. J'ai pris des radis. Ici nous avons 3 nectarines blanches. J'ai pris plusieurs types de tomates pour faire une belle salade bien colorée. Donc j'ai pris 3 tomates roses, 2 tomates zébrées vertes et 4 tomates Roma orange. Ensuite ici nous avons 4 citrons également comme pour les citrons verts, c'est surtout pour faire des boissons. J'ai pris 2 courgettes jaunes, 3 poivrons verts, des carottes pour faire des carottes râpées et puis les mettre dans des salades. 2 avocats, 2 mozzarella pour faire ma salade de tomates. J'ai pris également des mûres, des framboises. Ici nous avons 4 pommes Pink Lady. J'ai pris une botte d'oignons verts, des champignons bruns pour faire des omelettes avec. J'ai pris également ici des tomates cerises, donc je sais que ce retour de course est rempli de tomates, mais celle-ci était en promotion et ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé de tomates cerises, donc j'ai sauté sur l'occasion. J'ai pris du sucre vanillé puisque nous n'en avons plus. Ici, nous avons 2 aubergines chinoises. J'aime beaucoup utiliser ces aubergines parce que déjà, je trouve qu'elles sont beaucoup plus pratiques. Et puis, finalement, au kilo, c'est pas très cher. Je sais que là, c'était 4,99 €. Mais en fait, on a l'impression qu'elles sont super lourdes, mais pas du tout. Elles sont vraiment très légères. Donc, au final, c'est assez économique. Donc voilà, j'en ai pris 2. Ici, nous avons de la crème d'Isigny pour faire ma sauce blanche, du yaourt grec. Alors ce yaourt là, c'était la première fois que je le prenais, la dernière fois que j'ai fait mon retour de course et franchement c'était une vraie révélation puisque honnêtement c'est le meilleur yaourt grec que j'ai pu goûter jusqu'à présent. Il est vraiment très bon, très onctueux, il est très doux, vraiment il est super bon, il va vraiment pour toutes les recettes, que ce soit des recettes sucré ou même salé, c'est vraiment top. Si jamais vous passez à Leclerc, je vous conseille vraiment de prendre un petit pot et puis de tester ça. Ensuite ici nous avons 2 barquettes de dattes dénoyautées pour faire des barres protéinées. J'ai pris de la tome de Savoie fermière. Ici nous avons du gingembre pour faire des boissons rafraîchissantes. Je pense que je vais l'utiliser avec le citron jaune. J'ai pris de la crème entière, de la crème fraîche pour faire la sauce blanche avec la nette et puis la ciboulette. Ici nous avons de la crème crue fermière, donc je l'ai prise parce qu'en fait elle était en promotion et je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je trouverai bien une utilité, sûrement avec je sais pas, peut-être des pâtes ou sinon avec le chou-fleur. Parce que j'ai pris du chou-fleur pour le faire au four, donc avec de la crème et du fromage, et à côté je vais faire du poulet rôti avec une salade, donc voilà, je pense que je vais l'utiliser pour ça. Voilà, ensuite ici nous avons de l'huile de coco pour faire les fameuses barres protéinées, puis une partie je vais utiliser également pour d'autres recettes. J'ai ici des graines germées, donc ce sont des graines de luzerne et de brocoli.
Voilà, on va tester ça. J'ai pris une pastèque qu'on va, je pense qu'on en mangera en dessert. Et puis une partie, je vais garder pour faire des boissons. Ici, j'ai pris du raisin blanc et nous avons ici un filet de pommes de terre. Donc voilà, ça sera tout pour ce retour de course. On passe maintenant au menu de la semaine. Pour le premier menu, j'ai préparé une salade au poulet avec une vinaigrette à base de pâte miso. Et on commence avec la préparation du poulet. Donc ici, je prends un filet de poulet que j'ai coupé en cubes. Je l'assaisonne avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre, quelques pincées de gingembre, des filets de sauce soja, un tout petit peu de vinaigre de riz pour la pointe d'acidité et également 3 gousses d'ail écrasées. Donc je mélange bien le tout pour bien répartir les épices et bien imprégner le poulet de toutes ses saveurs. Ensuite, je rajoute un petit peu de farine. Donc j'en rajoute pas non plus énormément. C'est juste pour recouvrir les morceaux de poulet et donner une couche un petit peu plus croustillante au poulet lorsqu'on va le frire. Donc ici je le fais frire jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Ensuite je le retire et je le place sur du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Après avoir frit tous les morceaux de poulet, je passe maintenant à la vinaigrette. Donc ici, je dépose 2 cuillères à soupe de pâte miso dans un bol. Je rajoute 2 cuillères à soupe de tahini, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, 2 cuillères à café de miel, une gousse d'ail écrasée et je termine par ajouter 4 cuillères à soupe d'eau que je rajoute progressivement et je mélange bien jusqu'à obtenir une pâte bien onctueuse. Notre vinaigrette est prête, on passe maintenant au dressage des assiettes. Donc je rajoute du chou blanc, ensuite de la salade, des morceaux de concombre, des carottes râpées, de l'oignon vert, de l'avocat, à nouveau des carottes râpées. Je rajoute aussi des fèves pré-cuites. Je vais aussi mettre quelques graines germées et je dépose par-dessus les morceaux de poulet. Et pour terminer, je rajoute la vinaigrette et aussi quelques pincées de sésame noir et de sésame blanc. Et ça y est, notre salade est prête. Pour le menu suivant, nous avons préparé des sandwichs maison au poulet pané et à l'avocat. Je commence par préparer la sauce tomate, donc je mets un bol de tomates cerises dans un plat qui va au four. Je viens également rajouter 11 gousses d'ail, je vais assaisonner avec quelques filets d'huile d'olive et un petit peu de sel et j'enfourne à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Après 30 minutes de cuisson, je retire le plat du four et je mets les tomates et les gousses d'ail dans un verre doseur. Et pour casser l'acidité des tomates cerises, je mets une pincée de bicarbonate de soude et je viens mixer le tout à l'aide d'un mixeur plongeur. Notre sauce tomate est prête, elle est bien onctueuse, je la réserve et maintenant je passe à la préparation du poulet. Donc pour cela, je vais utiliser 4 filets de poulet que je sale de chaque côté. Ensuite, je roule le filet de poulet dans la farine, je le trempe dans un mélange de battu, puis je termine par ajouter la chapelure. Le poulet est prêt, donc je vais réserver 2 filets de poulet au frigo pour une prochaine recette que je vous montrerai également dans cette vidéo-là. Et les 2 autres, je les mets dans une casserole avec un petit fond d'huile et je les fais frire de chaque côté jusqu'à ce que ce soit bien doré. Notre poulet est prêt, maintenant je le place sur du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile avant de passer à la prochaine étape. Je place le poulet pané sur une plaque de cuisson, je rajoute une bonne poignée de mozzarella sur chaque morceau et puis j'enfourne à environ 200 degrés pendant à peu près 10 à 15 minutes, juste histoire que le fromage soit bien gratiné. Pour la suite de la recette, nous aurons besoin de quelques lamelles d'oignon, de l'avocat coupé en tranches, du basilic, notre fameuse sauce tomate et aussi 2 demi-baguettes coupées en deux et toastées de chaque côté. On passe maintenant à l'assemblage, donc ici je prends une demi-baguette toastée, je viens rajouter de la sauce tomate, je dépose les morceaux de poulet, je rajoute quelques filets de sauce piquante, c'est une sauce piquante type tabasco. Ensuite je rajoute quelques feuilles de basilic, des tranches d'avocat, des lamelles d'oignon et je termine par ajouter à nouveau de la sauce tomate sur l'autre morceau de pain et puis un petit peu d'huile d'olive sur les oignons. Et je referme le sandwich et notre sandwich est prêt.
Pour le prochain menu, j'ai préparé une salade de tomates et de concombres avec du poulet pané et un gratin de chou-fleur. Dans de l'eau salée, je commence par faire cuire les fleurettes de chou-fleur pendant 6 à 8 minutes. Pendant ce temps-là, je prépare la béchamel. Donc ici, je prends environ 50 g de beurre. Je viens y ajouter 3 cuillères à soupe de farine et je mélange bien. Ensuite, je rajoute le lait petit à petit jusqu'à obtenir une crème bien onctueuse. Notre béchamel est prête et pour lui donner un petit peu plus de goût, je rajoute 2 gousses d'ail écrasées et je l'assaisonne avec quelques pincées de sel et de poivre. Le chou-fleur a terminé de cuire, donc je l'égoutte et je le place dans un plat qui va au four. Ensuite, je verse par-dessus la béchamel et je mets quelques poignées de fromage râpé. J'enfourne à 200 degrés pendant environ 15 minutes. Notre gratin de chou-fleur est prêt et pendant qu'il refroidissait un petit peu, j'ai préparé une salade rapide. Donc c'est une salade à base de concombres, de tomates, d'oignons, assaisonnée avec de l'huile d'olive, du vinaigre et un petit peu de sel. Et puis j'ai accompagné ça du poulet pané en fait que j'avais préparé la veille. Donc je l'ai fait frire de chaque côté jusqu'à ce que ce soit bien doré. J'ai rajouté la sauce tomate qui me restait de la veille. Pour le prochain menu, j'ai préparé une sorte de risotto avec de l'orge, du poulet, du champignon et j'ai accompagné ça d'une salade aux 3 tomates. Je commence par faire revenir un filet de poulet que j'ai coupé en cubes. Je vais l'assaisonner avec du sel et quelques pincées de poivre. Après quelques minutes de cuisson, je rajoute 7 champignons coupés en morceaux et je viens également rajouter 2 gousses d'ail écrasées. Je rajoute 2 portions de semoule grosse d'orge, donc ici c'est de l'orge déjà pré-cuite. Et en fait ce que je fais c'est que je cuis en grosse quantité l'orge et je divise en plusieurs petites portions que je place au congélateur. Et lorsque j'ai besoin d'en utiliser pour une recette, j'ai juste à la sortir, à laisser décongeler et à la réchauffer ou à l'utiliser dans une recette. Donc voilà, ici c'est ce que j'ai fait. Ensuite j'ai rajouté 20 centilitres de crème liquide et j'ai parsemé un petit peu de fromage râpé. Je mélange bien jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu et notre risotto d'orge est prêt. Pour la salade de tomates, j'ai coupé en morceaux quelques tomates roses, des tomates zébrées vertes et des tomates Roma orange. J'ai aussi rajouté des feuilles de basilic et un oignon que j'ai ciselé. Je vais assaisonner avec du sel, un petit peu de vinaigre, un demi-citron jaune et quelques filets d'huile d'olive. Notre salade est prête, j'ai plus qu'à dresser les assiettes et à déguster. Pour le menu suivant, j'ai fait quelque chose de spécial puisqu'on avait des invités ce jour-là. Du coup, j'ai voulu marquer le coup en préparant des tacos mexicains de A à Z. Et je commence par la préparation des tortillas. Donc dans un bol, je mets 720 g de farine. Je vais y ajouter 2 cuillères à café et demi de levure chimique et 4 cuillères à café de sel. Je mélange bien et ensuite je rajoute 140 g de beurre mou et je vais émietter pour sabler la farine. Lorsque la farine a bien absorbé le beurre, je rajoute 380 ml d'eau chaude progressivement et je pétris entre chaque ajout. Après avoir bien incorporé l'eau, je pétris pendant environ 10 minutes ou jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Après 10 minutes de pétrissage, je forme une boule et je la place dans un saladier, puis je recouvre et je laisse reposer pendant 1 heure. En attendant, je vais m'occuper du pico de gallo, donc pour cela vous aurez besoin de 4 tomates, d'une poignée de persil et d'un oignon rouge, le tout finement ciselé. Donc je mets tout dans un saladier. J'assaisonne le mélange avec du sel et je vais presser un citron vert. Je mélange à nouveau et ça y est, notre salade est prête. Pour
Pour la prochaine préparation, j'ai fait du guacamole. Donc pour cela, vous aurez besoin de 3 avocats, d'une tomate et d'un demi-oignon. Donc ici, les avocats que j'ai utilisés n'étaient pas totalement mûrs, donc je les ai mixés au mixeur plongeur et j'ai rajouté un petit peu de crème pour obtenir une texture bien crémeuse. Donc je mets ça dans un bol et j'ajoute le reste des ingrédients, à savoir la tomate et l'oignon. J'assaisonne avec du sel, le jus d'un demi-citron vert, je mélange à nouveau et notre guacamole est prêt. Je vais maintenant préparer la sauce au fromage. Donc dans une casserole, je fais fondre 40 g de beurre. J'y ajoute une cuillère à soupe de farine et je mélange bien jusqu'à obtenir une pâte. Pour ce qui est des épices, j'ai rajouté une cuillère à café de paprika fumé et un petit peu de poivre. Donc je mélange à nouveau et je vais verser une brique de crème liquide entière, donc environ 20 centilitres. Lorsque la crème commence à chauffer, je rajoute progressivement 150 g de cheddar. Je rajoute 200 ml de lait, 100 g de mozzarella râpé, une cuillère à café de pickles de jalapenos que j'ai ciselés et je rajoute également du sel. Je fais cuire pendant 2-3 minutes et notre sauce au fromage est prête. On passe maintenant à la préparation de la viande. Donc dans une poêle, je mets un petit peu d'huile et je fais revenir un demi-oignon et un poivron vert coupé en morceaux. Je rajoute environ 700 g de viande hachée. Avant qu'elle soit totalement cuite, je rajoute quelques pincées de sel et je mélange. Après quelques minutes de cuisson, la viande lâche un petit peu d'eau, donc on récupère ce bouillon-là, c'est très important puisqu'on va le réutiliser dans cette recette-là. Ensuite, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe de concentré de tomate et je mélange à nouveau. J'ajoute 4 gousses d'ail écrasées. Pour ce qui est des épices, ici j'ai utilisé une cuillère à café de paprika fumé, de piment, de cumin et une demi-cuillère à café d'origan et de poivre. Après avoir bien réparti toutes les épices, je rajoute une cuillère à soupe de maïzena et le bouillon que j'ai récupéré en début de cuisson. Donc je mélange bien jusqu'à ce que ça fasse un peu une sauce épaisse et ça y est, notre viande hachée est prête. Après 1 heure de repos, je récupère la pâte qui était dans le saladier et ensuite je vais la pétrir pendant quelques minutes, puis je la divise en 4 pour ensuite former des petits pâtons. Les pâtons sont prêts, je les recouvre d'un film plastique et je laisse reposer pendant 10 minutes. Après 10 minutes, je farine mon plan de travail, je prends un pâton et je vais l'étaler avec un rouleau pâtissier. Pour avoir des tortillas de même taille, je prends un bol que je place sur la pâte, j'appuie et j'enlève l'excédent. Je place les tortillas sur une poêle chauffée sur feu moyen et lorsque des bulles apparaissent, je les retourne et je fais ça plusieurs fois jusqu'à ce que la galette soit bien dorée. Lorsqu'elles sont cuites, je les récupère et je les plie en deux. Et donc après, ce que je fais, c'est que je les laisse refroidir à température ambiante pendant au moins 20 minutes. Et en fait, le fait de les laisser refroidir en sachant qu'elles sont pliées, c'est ça qui va nous permettre d'avoir des pains qui garderont la forme d'un tacos. Donc ici, tous les pains sont prêts. Maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage. Alors ici j'ai disposé les différentes garnitures sur mon plan de travail. Donc ici nous avons du fromage type feta, j'ai la viande, j'ai notre sauce au fromage, le guacamole et la salade de tomates avec quelques morceaux d'iceberg. Alors je commence par prendre une galette, ensuite je mets de la sauce fromage, je rajoute un petit peu de viande, faut faire attention, faut pas rajouter trop de garniture sinon le tacos ne se ferme pas. Ensuite je rajoute du guacamole, de la salade de tomates, un petit peu de salade iceberg et je termine par ajouter du fromage et notre tacos est prêt.
Alors voilà à quoi ressemble notre plateau. Donc j'ai accompagné les tacos de salade de tomates, également du guacamole et de la sauce fromage où on pourra tremper des chips de tortilla. Pour le prochain menu, j'ai préparé des rouleaux de printemps au poulet pour mon mari, j'ai préparé du riz noir et j'ai rajouté un œuf. Dans une poêle avec un petit peu d'huile, je mets 4 filets de poulet que j'assaisonne avec du sel. Je les fais saisir pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'ils soient totalement cuits. Les blancs de poulet sont prêts, maintenant je vais les couper en morceaux et les mettre dans un bol. Après avoir coupé le poulet en morceaux, je vais préparer la sauce. Donc je rajoute 2 cuillères à soupe de mayonnaise, 2 cuillères à soupe de sauce aigre douce, ensuite une gousse d'ail écrasée, quelques filets d'huile de sésame, quelques pincées de poivre et je mélange bien. Pour ce qui est des crudités, j'ai découpé un concombre, une carotte et un oignon vert en allumettes. Donc je commence par prendre 2 feuilles de riz que je trempe dans l'eau. Je vais disposer des feuilles de salade par-dessus et mettre le poulet. Ensuite, je mets des lamelles d'oignon vert, de carottes et je termine par ajouter le concombre. Donc faut pas non plus trop remplir sinon on n'arrivera pas à refermer le rouleau. D'ailleurs ici, j'ai vraiment eu du mal à refermer le rouleau parce qu'en fait, j'aurais peut-être pas dû mettre 2 feuilles de riz côte à côte, j'aurais juste dû faire une feuille de riz à la fois. Mais bon, j'ai quand même réussi au final à fermer le rouleau. Après avoir bien refermé le tout, je coupe en morceaux et je répète l'opération une deuxième fois jusqu'à utiliser toute la garniture. Alors voilà, le repas est prêt. Donc comme je vous ai dit, pour mon mari, j'ai rajouté du riz noir avec un œuf puisqu'il voulait quelque chose d'un petit peu plus consistant. Mais moi, ça me suffisait. Et puis on a accompagné ça d'une sauce qui est tout simplement un mélange de mayonnaise et de sauce aigre douce. Et pour ce dernier repas de la semaine, j'ai préparé une salade d'aubergines accompagnée de palais aux courgettes. Je commence par la préparation des palais de courgettes. Donc ici, je prends 2 courgettes jaunes que je vais râper. Après avoir râpé les courgettes, je les enveloppe d'une toile en coton et je presse bien pour enlever l'excédent d'eau. Une fois les courgettes bien essorées, je les assaisonne avec du sel. Je rajoute aussi quelques pincées de graines de sésame noir. Je rajoute 2 poignées de fromage râpé, donc ici j'ai utilisé de l'emmental. Je mélange à nouveau et puis je vais rajouter un œuf et 3 cuillères à soupe de farine et je mélange à nouveau. On passe maintenant à la cuisson, donc dans une poêle avec un fond d'huile, je rajoute une cuillère à soupe de préparation et j'aplatis pour former des palais. Donc je fais cuire de chaque côté jusqu'à ce que ce soit bien doré. Lorsque les palais sont cuits, je les place sur du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Les palais sont prêts, maintenant on passe à la préparation de la salade. Je commence par découper une aubergine chinoise en morceaux. J'assaisonne avec du sel et je rajoute assez de farine pour recouvrir tous les morceaux d'aubergine. Pour la prochaine étape, je prends une poêle avec un fond d'huile et je fais frire les morceaux d'aubergine jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. L'aubergine est prête, on passe maintenant à l'assemblage de la salade. Donc pour cela, j'ai utilisé de la feuille de chêne, des tomates cerises et quelques morceaux d'oignons. Donc je commence par ajouter la salade, ensuite je rajoute des tomates cerises que j'ai coupées en deux. Je rajoute aussi des oignons, des lamelles d'oignons. Je dépose les morceaux d'aubergine et je termine par ajouter du fromage type feta. Donc ici j'assaisonne avec de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre et du sel.
Et donc c'est sur ce repas qu'on clôture les menus de la semaine. J'espère vraiment que ça vous aura donné plein d'idées et que cette vidéo vous aura plu. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.